Pour moi, il n'y a pas de citoyen numérique, il y a un citoyen tout court, puisque tendanciellement, la majorité de nos concitoyens a accès au numérique, et je pense que l'accès au numérique est un droit fondamental. Ce sont les tuyaux où nous arrivent des informations que tout le monde doit avoir le droit d'obtenir. La majorité des salariés de ce pays, près de 70%, ont un ordinateur dans leur travail. La majorité des foyers ont un ordinateur. Donc, c'est une fracture numérique qu'il faut résoudre, réduire, mais il y a un droit des citoyens. Et pour moi, c'est un droit des citoyens à l'information, indépendamment de son support, sachant que désormais, le support qui sera au cœur de tous les autres supports, c'est le numérique. Et donc, il faut d'abord défendre le droit des citoyens. C'est ce que je vais dire ici, où on va essayer de nous dire, il faut d'abord des devoirs. Et évidemment, les devoirs que l'on va essayer de défendre, c'est ceux des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques, qui n'aiment pas trop cette liberté du citoyen, qui n'aiment pas trop ce média personnel que permet Internet, où le citoyen lui-même peut diffuser ses informations, qui n'aiment pas trop cette liberté du consommateur, qui n'aime plus qu'on lui raconte n'importe quoi et qu'on le mène par le bout du nez, qui fait son propre benchmark, ses propres comparaisons. Et donc, d'abord, créer un écosystème nouveau où il y a une refondation du droit des citoyens face au pouvoir politique, au pouvoir exécutif et face au pouvoir économique. Voilà mon engagement dans ce débat. Le numérique, c'est une révolution industrielle. Il n'y en a pas eu 36, il y en a eu 2 et c'est la 3e. Chaque fois, il y a un moteur technologique qui est l'accélérateur d'un ébranlement fondamental de nos économies, de nos sociétés, de la géopolitique, de nos modes de relations culturelles, de sociabilité. Il y a eu la machine à vapeur, et son symbole, c'est le chemin de fer, qui réduisait les distances et permettait à la fois de transporter des personnes, des marchandises, mais aussi des armées. Et donc, ne jamais oublier qu'aucune invention industrielle n'est forcément bonne en soi, c'est l'usage que nous en ferons. Il y a eu l'électricité, et son symbole, c'est la voiture. Et maintenant, il y a le numérique, et son symbole, c'est Internet, l'ordinateur et les objets nomades. Mais le numérique, c'est une révolution qui ébranle en profondeur une vieille industrie qui est celle de la presse-imprimerie, qui ébranle le monde médiatique, mais qui ébranle aussi la production industrielle, qui supprime des emplois, qui supprime des richesses pour en créer de nouvelles, qui ébranle des statuts dominants de pays, de puissances, de contrées, de continents, pour décentrer le monde au profit d'autres continents. Évidemment, on pense à l'Asie, mais il faut penser aussi au même moment, il y a la Chine, il y a l'Inde, mais il y a aussi le Brésil, toutes ces puissances émergentes. Donc nous sommes dans ce moment à la fois de crise de nos économies et de révolution industrielle. Le numérique en est le moteur. Dans ce moment-là, le débat qui est classique, parce que nous avons déjà vécu ça dans nos sociétés, c'est le débat entre ceux qui ont peur de cette accélération, qui veulent du coup la chevaucher, qui veulent soit la contrôler, la dominer, la réduire, la maîtriser, qui ont peur qu'elles échappent parce qu'ils sont en position dominante, par le pouvoir politique, par le savoir académique ou par la puissance économique. Donc ils ne veulent pas être déstabilisés, donc ils veulent contrôler ça. Et puis il y a ceux dont je me réclame, qui, au contraire, regardent toutes les potentialités nouvelles, qui ébranlent les puissances anciennes, mais qui permettent des libérations nouvelles, à condition qu'on impose ces libérations nouvelles, qu'on donne au numérique l'écosystème qu'il réclame. Le numérique, si je prends mon métier, le journalisme, c'est une révolution qui, loin de déstabiliser le journalisme, au sens de le mettre à bas, permet au contraire de le refonder. C'est un journalisme mieux référencé, mieux sourcé, mieux documenté grâce aux liens hypertextes. C'est un journaliste plus de qualité, plus approfondi grâce à l'absence de limites en termes d'espace, en termes de longueur, en termes d'ampleur de la documentation. Et enfin, troisièmement, c'est un journalisme de confiance, parce que c'est un journalisme participatif qui est confronté à son public et qui du coup est obligé de dialoguer avec lui, d'accepter d'être rectifié, d'accepter d'être contesté. Donc voilà, le numérique, un bon exemple. Dans le cas du journalisme, bien sûr que ça déstabilise des positions anciennes, mais si on s'en saisit vraiment,
eh bien ça permet de refonder un journaliste de qualité. Face à la révolution numérique, la France est dans un moment particulier. Il y a un problème français. Le numérique pose deux questions. Une question politique, démocratique. C'est l'irruption du citoyen qui a accès à l'information et qui peut produire des informations directement sans intermédiaire. Et il pose une question économique, car il ébranle toutes sortes d'anciens modèles. La gratuité apparaît, elle détruit de la richesse, elle peut être une bulle spéculative, et donc il y a aussi une crise économique. Sur ces deux plans, la France pose un problème. D'abord, elle pose un problème politiquement. Nous sommes en retard par rapport aux grandes démocraties. Nous sommes en retard bien avant le numérique, mais au lieu de saisir le numérique pour rattraper notre retard, nous continuons à prendre du retard. C'est ce que symbolise pour moi Hadopi, où tout d'un coup on autorise au fond, sans décision judiciaire, par une décision administrative et avec une alliance avec le monde économique, à priver des citoyens d'un accès, d'un droit fondamental qui est l'accès à l'information, en l'occurrence numérique à domicile. C'est un symbole qu'il faut rapporter au fait que non seulement aux États-Unis, il y a un Freedom of Information Act, un droit d'accès à l'information garanti aux citoyens depuis 1967, mais que la Grande-Bretagne s'est dotée d'un tel texte en 2005, qu'il y a des lois semblables, par exemple en Belgique, avec une protection du droit des citoyens à informer et à être informés, et il y a en Suède également une loi très progressiste de ce point de vue. Mieux encore, dans ce contexte de révolution, nous avons un pays qui était un pays de la bulle spéculative liée à cette révolution industrielle, qui est l'Islande, qui a vu son économie s'effondrer face à la financiarisation, qui a, cette année même, en 2010, lancé l'IMMI, l'Icelandic Modern Media Initiative, qui est un projet de refondation du droit politique des citoyens à l'information dans le cadre de la révolution numérique. Quant à l'aspect économique, nous sommes dans un moment où l'on sent bien qu'abrité auprès du pouvoir exécutif, de l'État, dans une logique qui n'a de libéral que l'enrichissement, mais qui n'est aucunement libéral d'un point de vue politique, puisque au fond ces grandes entreprises veulent que la puissance étatique les aide à défendre leur situation acquise. On voit bien, et on l'a vu avec Hadopi, on l'a vu avec toutes sortes d'initiatives, comment ces grands groupes essayent, ces grands groupes français, de défendre l'existant, de défendre leur précaré contre ce bouleversement. Tout cela est symbolisé par une exception que je trouve terrible, qui a été employée par le président de la République dans un courrier à son ministre des Affaires étrangères, en vue du G8 qu'il va présider en même temps que le G20 l'année qui vient. Cette expression, c'est celle de l'Internet civilisé. Promouvoir un Internet civilisé, dit Nicolas Sarkozy. Il aurait pu dire un Internet régulé. C'est clair qu'il faut des régulations, il faut inventer de nouveaux droits et de nouveaux principes. Non, il dit Internet civilisé. Et c'est une expression qui dit bien l'impensé de cette offensive contre la liberté numérique, c'est de dire qu'au fond, sur Internet, il y a des barbares, et qu'à ces barbares, il faut venir apporter une civilisation supérieure. On voit bien ce genre d'idéologie, ça finit toujours mal, et c'est pour ça que Mediapart, que je représente ici, nous nous situons du côté des barbares d'Internet contre ceux qui voudraient nous civiliser.